Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Pour ceux qui viennent d'arriver éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je voulais parler du thème hébergement. En fait, quand on part en séjour à l'étranger, c'est vrai que ça reste quand même une partie assez importante du voyage. Et pourquoi je voulais parler de ça, c'est parce que pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans le domaine du tourisme. Et donc j'ai bossé pour, entre autres, une chaîne d'auberges de jeunesse et deux chaînes d'hôtels, Choice Inn et Hilton. Donc tout ça en fait au bureau des réservations. Donc les réserves privées, les réserves de groupe par exemple, les corporate comme on appelle aussi pour le boulot. Donc j'ai eu quand même pas mal de choses à gérer et puis je voyais souvent que les mêmes questions, les mêmes problèmes pouvaient revenir et je me suis rendu compte que bon voilà, je pense que les gens pourraient apprécier quelques informations là-dessus. Donc voilà la raison de cet épisode. Donc aussi ce que je voulais préciser, c'est que je vais plus parler de l'hébergement en hôtel, voire auberge cette fois-ci. Je sais très bien qu'il existe par exemple Airbnb, bon ça commence à devenir vraiment super populaire, les locations d'appartements, tout ça. Mais bon, les hôtels, il y en a dans toutes les villes, quand même beaucoup de personnes aiment réserver un hôtel, donc voilà. Donc, quand on souhaite réserver un hôtel, en général, qu'est-ce que font les gens? C'est ils vont sur Internet pour essayer de trouver le bon plan, le bon hôtel avec les bons commentaires, et puis surtout le super prix. Donc, ce que je peux comprendre, en général, on veut que ce soit rapide et pas cher. Donc, ma vue là-dessus, c'est qu'en général, les gens ne sont pas très patients. Où ils ont peur de se faire arnaquer. Donc, dès qu'ils voient un truc assez intéressant, paf, ils vont direct dessus. Et j'ai l'impression que des fois, c'est fait un petit peu trop rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, entre autres, il y a beaucoup de personnes qui zappent l'option, voilà, soit de réserver en flex ou prépayé. Okay, donc prépayé, on comprend tous, voilà, tout est payé avant le séjour. Par contre, c'est vrai que les termes et conditions super stricts, vous êtes incapable de changer la réservation, quoi que ce soit, ou de l'annuler sans frais. Okay, c'est perdu. Donc, faut y réfléchir un minimum. Et puis après, bon voilà, il y a le flex, donc ça c'est quand même une assez bonne idée, surtout quand on réserve super bien à l'avance. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Okay, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment réserver au moins cher, donc ils prennent le prépayé, et puis voilà, soudainement, paf, il y a un truc qui arrive. Oui, c'est sûr, il y a des choses qui arrivent, on a tous vécu ça. Après, bon voilà, on n'est pas idiot, hein, il y a des fois où les hôtels comprennent et ils font un geste, mais ceci dit, il faut comprendre que malheureusement, il y a des personnes qui ont vraiment abusé de cette gentillesse, en fait, un peu des hôtels et tout ça, et du coup, ils sortent des excuses absolument incroyables, mais je vous jure, on en a entendu des vertes et des pas mûres, juste parce que voilà, les gens avaient réservé en prépayé et voulaient par la suite changer ou annuler sans frais. Après, je ne vous explique pas la crise au téléphone quand c'est refusé, alors que voilà, à la base, ils sont complètement en tort. Okay, en général, ça s'entend. Une personne qui invente des excuses bidons pour voilà, bien s'en sortir et qui s'excite à cause de notre réponse, là, ça veut dire qu'en fait, c'était un gros bobard, parce que en général, les gens qui ont vraiment quelque chose qui leur arrive, je veux dire, une réservation, ça sans plus, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout la fin du monde. Donc bref, donc faites bien attention à ça. Le truc aussi qui est prise de tête, c'est juste vraiment pour vous mettre au courant, mais de réserver par un agent, en fait, tout doit passer par eux. Si vous décidez, enfin que ce soit flex ou prépayé, si vous avez un changement dans les dates ou changer la réservation un tout petit peu ou annuler quoi que ce soit, il faut que ce soit fait par l'agent directement. Ok, ça sert à rien d'appeler l'auberge ou l'hôtel.
parce que voilà, vous avez réservé par un agent, donc ça doit forcément passer par eux d'abord, et ensuite l'agent prend contact avec l'auberge ou l'hôtel. Okay, donc oui, ça prend du temps. Et vous ne savez pas vraiment ce qui se passe derrière entre l'hôtel et l'agent. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que bon, malheureusement, les agents, ils savent bien, enfin, tout ce qui est Booking.com, Expedia, ça, quand ils appellent, ils savent très bien que ça va pas forcément être facile parce qu'on a des règles à suivre, les règles de l'hôtel, ok. Donc il y a des choses qui peuvent vraiment durer très très longtemps, parce que le pire c'est que quand on est dans un bureau de réservation, on n'est pas forcément dans l'hôtel, surtout si on gère plein de branches différentes. Donc après il faut que nous on appelle l'hôtel directement pour qu'ensuite ils prennent la décision. Enfin bon, c'est un merdier incroyable. Du coup, le client, lui, il est coincé les fesses entre deux chaises, entre l'hôtel, nous, au bureau de réservation et l'agent. Et tout ça pour avoir une réponse négative probablement. Donc voilà, si vous espérez de l'efficacité, malheureusement, enfin passer par un agent, non, c'est pas du tout recommandé. Au niveau prix, sachez qu'il y a quand même pas mal d'hôtels maintenant qui commencent à faire ça. Le Hilton le fait pour sûr. Ils ont carrément leurs applications à eux direct. Donc c'est nickel quoi. Vous devenez un membre. Vous pouvez ça faire sur votre téléphone directement votre réservation. À chaque séjour, vous gagnez des points. Vous pouvez utiliser vos points pour réserver une nouvelle réservation. Vous avez des prix spéciaux, des offres et tout ça. Donc ça vaut vraiment super le coup. Donc au niveau rapidité et prix, nickel. Une autre astuce au niveau des prix, si vous voyez par exemple que c'est moins cher sur booking.com ou autre part que sur le site de l'hôtel ou du bed and breakfast, choses comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous appelez donc l'hébergement direct et vous leur dites bon voilà, j'ai trouvé ça en ligne, est-ce que vous faites un price match? Donc le price match, voilà, c'est que en fait ils vont vous donner le prix qui est en ligne, mais il faut absolument que ça corresponde, ok? Allez pas vous trouver un truc tout simple en ligne et demander un truc super top au téléphone. Il y a des gens qui font ça, qui s'imaginent que bon voilà, ils peuvent demander des choses différentes. Non, il faut absolument que tout soit pareil. Les dates, le type de chambre, le nombre de personnes, est-ce qu'il y a petit déjeuner inclus ou pas, et puis le type de police aussi, flex ou prépayé, d'accord. Donc faites attention à ça, ok. Mais bon voilà, en faisant un price match, au moins vous avez votre bon deal, donc c'est cool. Ce que vous pouvez faire aussi également, par exemple pour les bed and breakfast, des choses un petit peu chez les particuliers, contactez-les directement, par exemple, au lieu de réserver en ligne, contactez-les directement parce que très souvent, maintenant, ils sont prêts à baisser leur prix, suivant un petit peu, bon ben voilà, le nombre de personnes qui viennent faire un séjour, les dates, type de chambre, enfin bon, si c'est vraiment intéressant et qu'ils veulent le business, il peut très bien qu'ils soient intéressés, qu'ils puissent, je veux dire, baisser un peu le prix, ok. Parce qu'en fait, beaucoup de propriétaires ont un peu les nerfs par rapport à Booking.com, parce que Booking.com, il est taxe, quoi, au niveau des commissions et des choses comme ça, ils s'en font un cœur joie. En fait, il y a beaucoup de petits business, entre autres, qui veulent se faire connaître et qui veulent être, voilà, que les gens réservent chez eux. Donc, ils se mettent sur Booking.com. Mais bon, après, ça taxe quand même. Donc, voilà, si vous allez directement sur le bed and breakfast ou sur leur site où vous les appelez, il se pourrait que vous ayez aussi une bonne offre. Donc, pensez-y. Voilà. Quoi d'autre? Je voulais parler aussi de, quand vous faites votre réservation, supposez que ce soit prépayé. Donc vous allez peut-être, je sais pas, pour 4-5 nuits, peut-être 2-3 personnes, peu importe. Donc tout est payé. Et pour une raison X, vous ne pouvez pas vous présenter la première nuit.
Surtout, informer l'hôtel parce que si vous pensez que ah, bah voilà, on a fait notre réservation et tout est payé, c'est nickel, on peut arriver quand on veut. Non, détrompez-vous. Si le lendemain matin, l'hôtel voit qu'il n'y a pas eu de check-in, votre réservation va être annulée tout court. C'est un no-show, ce qu'on appelle. Donc, imaginez-vous bien dans un hôtel de 300 chambres, ceux qui ne se pointent pas, ils ne vont pas aller s'amuser à appeler voilà, Pierre-Paul Jacques pour vérifier si, voilà, si tout va bien. Et, oui, ce serait gentil, mais imaginez-vous, ce serait un travail monstre. Donc, ça, c'est notre responsabilité. Okay, s'il y a quoi que ce soit, un retard, un problème, un décalage dans les dates, quoi que ce soit, surtout, parlez-en à l'hôtel. Envoyez-leur un email, passez-leur un coup de fil, peu importe, mais surtout, dites-leur. Parce qu'une fois que vous allez vous pointer à l'hôtel et qu'on vous dira que votre réservation est annulée, vous n'avez nulle part d'autre où aller, bon, déjà, on va espérer qu'il reste de la place dans l'hôtel, parce que ça, c'est pas toujours le cas. Et ben, en fait, on vous fera payer le prix, voilà, le nouveau prix pour une chambre qui sera disponible, ok. Donc, vous aurez déjà perdu tout ce qui a été payé avant pour les 4-5 nuits, où vous n'avez pas squatté. Et ensuite, il faut repayer, donc peut-être pour un autre type de chambre, et des prix en général plus chers. C'est vrai que le jour même, ça taxe. Donc vous pouvez vous en tirer pour, si vous voulez vous gâcher un séjour, voilà. Enfin, c'est terrible, parce qu'on a entendu des histoires comme ça, les gens qui perdent leur réservation et qui pensent que, non franchement, prenez pas le risque. Pareil, si vous réservez en ligne, par exemple, regardez toujours bien votre confirmation, ok, il y a tout le détail. Bon, normalement, j'imagine que ce sera en français si vous le réservez à partir de la France. Donc, voilà, les dates, type de chambre, le prix évidemment, ce qui est inclus ou pas, petit-déj, machin. Il y a beaucoup d'embrouilles avec ça sur Internet. Je sais pas, il y a des choses qui sont pas claires. Donc, vérifiez bien avant de partir, parce qu'il n'y a rien de plus déplaisant que de se pointer à l'hôtel et voilà, qu'il y a un problème avec la réservation. N'hésitez pas à envoyer un email, même si c'est en français, peu importe, ou en anglais, il y aura quelqu'un qui vous répondra forcément, qui regardera votre réservation et qui vous dira bon, on a vu ci, on a vu ça, est-ce que c'est correct, est-ce qu'il vous faut autre chose, enfin voilà. Juste pour être sûr, parce que vraiment, des fois, il y a vraiment des gros problèmes qui se présentent et c'est terrible pour l'hôtel et pour les clients. Okay, par exemple, quand vous réservez à l'hôtel, aussi, ce que vous avez le droit de faire, okay, sachez-le, vous pouvez décider, avant d'arriver, voilà, sur quel étage vous voudriez être, okay, donc pour des raisons X, mais il y a des personnes qui veulent être au dernier étage pour avoir une super vue. Il y en a qui veulent surtout être au premier étage parce qu'ils détestent les escaliers ou les ascenseurs. Il y en a qui demandent à être éloignés des ascenseurs parce que voilà, il y a trop de bruit. Il y a plein de petites choses, ok. Vous avez le droit de demander après. Ça ne va pas forcément être accordé avant la date du check-in, ok. Mais si vous avez une petite préférence, parlez-en, ok. Si c'est une surprise aussi pour quelqu'un ou un événement spécial, faites-en part aussi. Il y a des fois, il y a des attentions en fait qui peuvent être faites. Ça peut être une bouteille de champagne, des chocolats, une réservation au restaurant, enfin quelque chose, ok. Donc voilà, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont pour un savoir. Voilà, je pense qu'au niveau des réservations, c'est le principal que j'avais en tête. De toute façon, je pense que je vais continuer sur une autre vidéo parce qu'il y a encore quelques petits trucs que je voudrais souligner aussi. Mais bon, voilà, c'est le principal. Donc surtout, n'hésitez pas à réserver directement avec les hôtels au lieu de passer toujours par ces plateformes parce que souvent, en fait, c'est l'embrouille, quoi. Il y a trop d'informations. Les gens sont un peu trop rapides sur leur réservation, voulant le bon plan. Et en fait, ça tourne dans la catastrophe. Okay. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire passer comme message aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, des expériences à partager, quoi que ce soit, des commentaires, n'hésitez pas, laissez ça en bas et je me ferai un plaisir de les regarder, d'y répondre ou de m'en inspirer pour